Alors le conflit intérieur, c'est un titre qui à la fois essaye de caractériser la psychologie du personnage Gilles Caron, mais aussi bien sûr quelles ont été ses activités de reporter et notamment de reporter de guerre. La notion de conflit, c'est bien sûr les événements tragiques d'une époque, hein, les conflits entre les pays ou entre les populations. Mais c'est aussi, avec cet adjectif d'intérieur, c'est aussi les états d'âme du photographe, plutôt d'un point de vue éthique, c'est-à-dire conflit intérieur, c'est que dois-je faire dans telle situation, qu'est-ce que je dois montrer, comment je dois le montrer. Et Gilles Caron est un photographe qui, dans les années 60, est peut-être celui qui va exprimer le plus profondément cette difficulté du choix de ce qu'il y a à montrer ou pas à montrer dans certaines situations. Alors Gilles Caron a une carrière brève du fait de sa disparition au Cambodge en 1970 et on peut comptabiliser 5 années de production extrêmement intense à partir du moment où il va entrer à l'agence Gamma, c'est-à-dire en 66. Donc une production finalement très ramassée dans le temps du fait de sa disparition mais d'une intensité assez rare. L'expérience qu'il a connue, comme beaucoup de sa génération avec la guerre d'Algérie, 24 mois dans les parachutistes, est une expérience bien sûr fondatrice de sa jeunesse, pas simplement du point de vue de sa biographie, mais aussi de sa relation au monde. C'est quelque chose qui va profondément le traumatiser, mais aussi qui va le construire, puisqu'il va déposer les armes et refuser d'aller au combat, et donc être puni, emprisonné et mis à l'arrière pendant plusieurs mois. Donc chez lui, finalement, le refus de combattre, c'est sa manière d'être héroïque. C'est quelqu'un qui, effectivement, a pris conscience, pendant la guerre d'Algérie, de ce qu'est la guerre moderne. Et ça, c'est tout à fait nouveau. La guerre moderne, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. C'est une guerre qui met en cause les populations civiles. Ce regard, il va le transposer ou le projeter sur ce qu'il découvre dans les conflits modernes, que ce soit au Vietnam, au Biafra, ou dans les révoltes à Londonderry, par exemple, à Prague ou à Paris. C'est donc de faire du civil un acteur de l'histoire. Et ça, je crois que c'est profondément nouveau, à la fois dans l'histoire de la guerre et dans l'histoire de la représentation de la guerre. La figure de celui qui regarde, de l'observateur, est effectivement extrêmement récurrente. On peut avoir des observateurs à la jumelle, comme par exemple durant le conflit des 6 jours ou au Tchad. On peut avoir des lecteurs, on peut avoir des scrutateurs. Et ça, c'est absolument déterminant chez lui. Celui qui regarde, c'est celui qui comprend. Et c'est ça qui est très intéressant chez Gilles Caron, c'est qu'à un moment donné, faire son métier, c'est-à-dire montrer l'horreur, n'est plus un métier. C'est une mise en cause de la position de l'observateur et de la position de l'homme par rapport à un autre homme. Et toute son intelligence, ça a été de montrer la douleur des autres avec compassion, mais à un certain niveau, de se montrer lui-même en train de faire cet acte d'observation. Et c'est la raison pour laquelle la photographie de Raymond Depardon en train de filmer un enfant mourant, c'est-à-dire c'est une mise en abîme de son métier, c'est aussi une sorte d'autoportrait. C'est une question ouverte à toute l'histoire du photojournalisme et du journalisme en général. C'est quelle est ma place? Jusqu'où je dois aller? Quel est le sens de ces images que je fais? La forme la plus incroyable qu'il va réaliser pendant toute sa carrière, c'est la figure du lanceur. Bien sûr, durant mai 68 à Paris, où les lanceurs de pavés vont devenir une figure récurrente de ces reportages, mais aussi de manière peut-être plus emblématique encore, l'année suivante à Londonderry, avec les manifestations anticatholiques. Et on pourrait dire, pour considérer la photographie de la fin du XXe siècle, que l'intifada, par exemple, a été photographiée selon les mêmes codes. Je crois que si Gilles Caron a inventé une grande forme contemporaine, c'est celle du lanceur. Il y a une vraie fascination pour la jeunesse et la révolte. La beauté, et notamment la beauté des jeunes militantes, des jeunes femmes, le rôle des femmes dans ce militantisme est quelque chose qui va être très important chez lui. Et il est extrêmement séduit par la puissance politique de ces jeunes femmes qu'il photographie par exemple devant des graffitis qu'elles viennent de tracer, comme s'il leur donnait la parole.
Il y a quelque chose d'extrêmement moderne dans le rapport à la séduction féminine chez Gilles Caron. Gilles Caron commence à se rendre compte que la vie des photoreporters est en soi une certaine histoire. Dans la dernière salle, on voit par exemple l'épisode de la guerre du Tchad, très intéressant. Les photographes, Michel Honorin, Raymond Depardon et Gilles Caron, se retrouvent pris avec les troupes rebelles dans une école. Et on leur tire dessus. Ils sont persuadés que l'issue va être fatale, donc ils sont obligés de se dévoiler. Ils vont réussir à négocier. Gilles Caron va aller au devant des troupes officielle, soutenue par la France, en leur disant « Il y a des journalistes français, arrêtez de tirer, nous sortons, mais donnez-nous votre parole que vous n'arrêterez de tirer sur les rebelles. » Bien sûr, ils sont exfiltrés et on massacre les rebelles. Le reporter devient, d'une certaine manière, un peu un lâche. Ils sont faits prisonniers pendant quelques semaines, et c'est ça qui va faire l'actualité. Paris Match va titrer « Gilles Caron et ses amis de Gamma sont emprisonnés ». Je crois qu'on a là le premier reportage de toute une histoire qui continue aujourd'hui. L'actualité, ce sont les journalistes prisonniers et non plus les faits de guerre. Alors, est-ce que Gilles Caron est photographe ou photoreporter? C'est un photoreporter, c'est un homme d'agence. Après, on peut vraiment dire Gilles Caron photographe, puisqu'il y a chez lui une pensée photographique et une expression photographique au-delà du métier.